Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vaisseau. Aujourd'hui, nous allons parler des vaccins et allons chercher à savoir ensemble d'où ils viennent et comment nous les avons fait évoluer jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, il faut savoir que les cellules qui s'occupent de la défense de notre corps font partie du système immunitaire. Elles surveillent et patrouillent dans notre corps en permanence afin de détecter et détruire tout intrus qui s'y serait introduit. La vaccination est une méthode préventive qui consiste à apprendre à notre système immunitaire à combattre un agent infectieux. Comment ? Eh bien, en y injectant de façon contrôlée cet élément étranger dans notre corps. C'est en Chine, au Xe siècle, que l'on commence à trouver des traces d'injection volontaire de fluides ou tissus de personnes malades. Puis, au cours des siècles suivants, en Europe également. Mais c'est le médecin chirurgien anglais Edward Jenner qui, au cours du XVIIIe siècle, popularise réellement le procédé grâce aux résultats de ses recherches scientifiques. En effet, la variole, une maladie grave et qui est provoquée par un virus, sévit alors à cette époque. L'infection par ce virus est responsable de fortes douleurs, de l'apparition de pustules sur tout le corps et se révèle malheureusement très souvent mortelle. Alors qu'il exerce son activité médicale en campagne, Jenner constate que de façon mystérieuse, les éleveurs laitiers étaient protégés de la variole. Il fait alors le rapprochement entre cette résistance et le fait que ces éleveurs étaient en contact avec le virus de la variole des vaches, entraînant une maladie beaucoup moins dangereuse pour l'homme et couramment appelée vaccine. Il se dit alors que l'infection par le virus de la variole des vaches doit sûrement conférer une protection contre le virus de la variole humaine. Pour confirmer sa théorie, Jenner injecta à des personnes non malades le contenu de boutons issus de personnes atteintes de la vaccine. Il constata par la suite que les personnes qui avaient reçu une injection étaient protégées de la variole humaine. Elles étaient donc immunisées. En référence à la vaccine, on nomma donc ce procédé vaccination. Au XIXe siècle, c'est un Français qui a proposé une seconde génération de vaccins, avec des virus atténués, c'est-à-dire vivants, mais rendus moins agressifs. Louis Pasteur a en effet développé des vaccins contre le choléra et l'anthrax du poulet, mais aussi le célèbre vaccin contre la rage. Puis, au XXe siècle, ce sont d'autres vaccins très importants, comme ceux contre la diphtérie, la rougeole, le tétanos, la poliomyélite, la rubéole ou encore les oreillons, qui sont apparus. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole complètement éradiquée, et seules quelques souches demeurent en laboratoire afin de servir de base de travail pour étudier des maladies similaires. C'est d'ailleurs en partie grâce à cette pratique que le vaccin contre la Covid-19 a pu être établi aussi vite. Une épidémie d'un autre coronavirus, le SRAS, en 2003, a fourni les bases pour comprendre comment combattre celui qui sévit dans le monde aujourd'hui. En France, depuis le 1er janvier 2018, ce sont 11 vaccins qui sont obligatoires dès le plus jeune âge afin de nous protéger toute notre vie. Pour certains, une seule dose suffit, mais pour d'autres, il faut parfois faire des rappels pour être bien protégé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur l'origine des vaccins. N'hésitez pas à consulter nos 3 autres vidéos sur le sujet et surtout, à bientôt au vaisseau!